Mes crèmes d'amour, bonsoir, je suis trop heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça va être la FAQ Disney. J'adore Disney, depuis que je suis toute petite, j'adore l'univers de Disney quand il y avait les pubs à la télé sur les séjours, sur les offres séjours Disney. Tout le temps, je saoulais ma mère, emmène-moi à Disney, emmène-moi à Disney, emmène-moi à Disney, elle m'a jamais emmenée. À chaque fois, elle me le promettait avec son CE et tout ça, comme elle était employée de mairie, on n'a jamais été. Du coup, lorsque j'ai eu 18 ans avec mon fiancé de l'époque, on est parti à Disney. J'ai eu 18 ans le 8 mars et on est parti à Disney au mois de mai. Vraiment, on est resté 5 jours au Newburyport. J'en ai gardé un fabuleux souvenir et du coup, je suis repartie à plusieurs reprises ensuite à Disney. Aujourd'hui, je suis maman et j'adore encore Disney. Je l'ai fait pour mes filles, mais je le fais aussi pour moi et mon mari aussi, il aime trop. Donc, j'ai eu la chance d'y aller 4 fois. En comptant du coup les 2 fois avec mes filles. Cette année, je suis partie du coup pour la 4e fois et j'adore et je vous le recommande. Je vous ai partagé plein de photos, je vous ai même partagé quelques petites vidéos aussi sur YouTube. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement. Et aujourd'hui, on est vraiment là pour vraiment une FAQ Disney sur mon voyage en famille. Là-bas, donc, vous m'avez posé plein de questions et je pense que je vais pouvoir vous y répondre parce que je suis vraiment une passionnée. Je regarde, vous savez, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de cast members, de personnes qui travaillent là-bas ou d'accros à Disney qui vous apporteront aussi pas mal de réponses. En tout cas, je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées avec le plus grand des plaisirs et je pense que je suis apte en tout cas à vous répondre parce que j'en connais un rayon. J'ai fait pas mal de recherches à chaque fois. J'organise vraiment mes voyages et j'espère en tout cas, parce que j'ai vu que ça vous avait donné envie de partir, mes photos Instagram, vous avez été plein à me poser des questions sous les vidéos et aussi en MP, vous m'avez envoyé des mails. Je me suis dit, allez, on fait une FAQ comme ça, on regroupe tout ça. Like d'ailleurs si ces contenus sont susceptibles de vous plaire, donc je vais parler notamment du budget et j'ai plein de tips en fait pour vous concernant du coup le budget pour aller à Disney. Je sais que c'est un budget quand même de partir à Disney, mais ça se fait et avec un peu de jugeote et un peu de malice, je pense qu'on peut s'en tirer pour pas trop cher tout en se faisant kiffer. Donc il y a une première personne, je sais pas si je donne vos pseudos, bon peut-être que je screenerai, d'ailleurs ce soir il n'y aura pas de vidéo, je sors du resto, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, je vous jure, je crois que j'ai trop mangé et je me dis que c'est tard, je pense que je vais vous faire quand même un montage et que je vous la mettrai cette vidéo là pour dimanche matin. Donc un enfant de 3 ans pourra faire beaucoup d'attractions. Il faut savoir une chose, c'est que l'âge n'a absolument rien à voir en fait avec Disney, c'est surtout la taille. Tout dépend, parce que moi je vois à 3 ans, il y a certains qui sont plus petits que d'autres. Je vois par exemple avec ma fille Emma qui est en CE1 et je vois qu'il y a des garçons de sa classe vraiment qui m'arrivent là, voilà. Donc tout dépend vraiment de la taille. C'est vrai qu'à partir de 1m20, on peut faire plein de choses. En dessous, on peut aussi, moi j'ai vu plein de mamans et de papas avoir leurs enfants, même des bébés sur leurs genoux. Attendez, je vais éternuer. Mais oui, il y a plein d'attractions pour les tout petits. Je pense notamment, il y a 2 parcs, hein, le Disney Studio et l'autre. Et en fait, tu as plein d'attractions. Je pense notamment au Monde des Petits, Pinocchio, Peter Pan, Blanche-Neige et les 7 Nains. Il me semble que Pirates des Caraïbes aussi, tu peux. Quoi d'autre? La maison hantée, je pense le manoir hanté aussi, tu peux. Après, voilà, s'il a un peu la frousse et tout. Il y a Dumbo, les tapis volants, les tasses, Buzz l'éclair, enfin tout ce genre de choses-là que tu peux vraiment faire avec un bébé. N'hésitez pas, en fait, il y a le site Disneyland Paris, vous avez aussi l'application et vous avez toutes les attractions des 2 parcs et dedans, vous pouvez voir tous les restrictions liées notamment à la taille, parce que l'âge, non. Mais pareil, si vous êtes enceinte, il y a certains trucs que vous ne pourrez pas faire, bien sûr. Mais moi, je me rappelle quand ma fille... La première fois qu'on est parti, on avait quand même attendu qu'Emma elle soit en CP pour faire un maximum de choses. Elle faisait pas encore 1m20, mais tout ce qui est Utopia, tout ce qui est toutes ces choses-là, normalement il n'y a pas de problème. Tu peux les faire et franchement... Après, moi je vous dis la vérité, par rapport à l'âge, ce qui est chiant, on va dire quand ils ont 3 ans. 3 ans c'est petit, mais tu peux quand même l'emmener. C'est l'attente dans les attractions. Donc pareil, vous avez l'application qui vous donne en temps et en heure combien de temps d'attente vous avez pour telle et telle attraction. Vous avez certaines choses et certaines fois des choses où vous n'avez pas besoin d'attendre longtemps. Donc c'est plutôt cool. Mais
gérer les enfants dans les files d'attente pendant 30-35 minutes pour certaines attractions qui sont très prisées. C'est surtout ça qui va... Attendez, je vais me moucher, c'est pas possible. Après, vous pouvez, comme nous, hein, les petites, elles ont des téléphones, donc on leur donne pas souvent, mais là, on s'était dit, c'est quoi, on va prendre le téléphone, on leur met l'application Netflix, et si au pire, il y a 30 minutes de queue dans certaines attractions et qu'on veut vraiment faire et tout, elles se regarderont un petit dessin animé de Disney. En attendant, finalement, elles ont même pas eu besoin, parce que les files d'attente sont bien faites à Disney, vous avez tout le temps des petits détails, des petits trucs à lire, des décorations, tout ça, c'est féerique, vous avez une petite musique et tout, donc finalement, il y en a certains qui ramènent des quiz, des trucs comme ça. Nous, on papote. C'est vrai que ça arrive assez rapidement. On jette un coup d'œil sur l'application pour voir ce qu'on va faire après et tout. Donc, à 3 ans quand même, ton gosse, il pourra faire des trucs. C'est sûr que moi, si je peux vous recommander, c'est le CP. Comme ça, au moins, ils ont gardé un souvenir. Parce qu'à 3 ans, je crois que si, c'est à partir de 3 ans. C'est en dessous de 3 ans qu'on n'a plus trop de souvenirs. Mais voilà, en tout cas, si, il pourra en faire. Donc, en tout cas, combien de temps faut-il y aller? 2 jours, c'est suffisant? C'est une excellente question. Moi, je pense sincèrement, pour ma part, hein, je vous dis la vérité, quand on avait pris 4 nuits et 5 jours au Newburyport, qui est un super hôtel, hein, c'est l'hôtel qui est au bord du lac et tout, c'est un 4 étoiles qui est magnifique sur le thème un peu marin, ça m'avait un peu saoulée. Au bout des 3 jours, tu fais le tour et ça saoule, c'est quand même fatigant à Disney, c'est quand même physique. Moi, franchement, ce que je vous suggère réellement et sincèrement, c'est d'y aller 2 nuits, 3 jours. Pour moi, c'est vraiment parfait. En 2 nuits, 3 jours, vous ne pourrez pas faire toutes les attractions, à part si vraiment vous y allez en mode militaire et tout. Mais vous serez vraiment assez rassasié, en tout cas, de tout ce qui est féerie, les parades, les spectacles, les attractions. Je pense que vous en ferez suffisamment. Moi, je pense qu'au-delà, quand même, physiquement, il faut y aller. Et puis surtout sur les enfants. Pour les enfants, ouais, ça peut être assez physique. Moi, je pense sincèrement que ne croyez pas, hein, parce que moi, pareil, je m'étais dit, oh, je veux y aller vraiment longtemps et tout ça. Finalement, vous savez, quand on y allait avec les petites 3 jours de nuit, ça s'était super bien passé. Et puis même là, on y allait 3 jours de nuit. Je vous avoue que le 3e jour, on traîne un peu des pieds, on prend vraiment plus notre temps à faire les magasins, à goûter, à s'asseoir, tu vois, à déguster des petits goûters, tout ça sur Main Street et tout. Donc moi, je pense sincèrement que 2 jours, 3 nuits, ça peut être cool. Si je peux me permettre, et ce que je vous suggère, faites comme nous. Prenez quand même la première nuit dans un autre hôtel de Disney. Nous, c'est ce qu'on fait en fait à chaque fois sur Val d'Europe. Vous avez Ponto Combo, vous avez tous ces endroits-là, ou même à Paris, ainsi comme nous, parce que nous, on habite en région Rhône-Alpes. Donc c'est vrai qu'on y va en voiture, on n'y va ni en train, ni en bus. On préfère avoir notre voiture, c'est, tu vois, la dernière minute. Enfin, nous, c'est vrai qu'on est des personnes qui aiment bien, en fait, être véhiculées. Mais ce que nous faisons, c'est que nous arrivons un jour avant, parce que ce qui est cool, c'est que quand tu prends 3 jours, donc 2 nuits et 3 jours au parc, en fait, c'est ça. Quand tu prends 2 nuits, tu as quand même les 3 jours au parc. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est d'arriver à 8 h à la réception de l'hôtel. Vous faites votre check-in en ligne sur l'application Disney, vous pouvez le faire. Ou sinon, vous le faites sur place. Dans tous les cas, je vous parlerai de tout ce qui est budget. Moi, je vous suggère de le prendre sur le site de Disney. Enfin, il y a diverses options qui s'offrent à vous, je vous le dirai après. Mais prenez votre premier jour, par exemple, à Val d'Europe. Moi, je vous suggère l'hôtel, je vous le mettrai en barre d'informations. D'ailleurs, vous me l'avez demandé, l'hôtel du Cheval Blanc, qui est vraiment très bien. C'est un 4 étoiles, il est pas mal. On ne l'a pas payé cher, je ne saurais pas vous dire. Je crois que c'était dans les 150 €. Tout dépend de la période dans laquelle vous y allez. Des fois, c'est plus cher, des fois, je crois que des fois, c'est un peu moins cher. Mais ce qui est cool en fait, c'est qu'on arrivait, nous on a mis 6h30, 7 heures de route pour aller à Paris. Nous on dit que c'est Paris, mais c'est pas Paris finalement, c'est vraiment vers Marne-la-Vallée là-bas. Donc c'était Jossigny. Et du coup, on est arrivé vers 3 h de l'après-midi, on a pu faire notre check-in dans l'hôtel, se reposer, se revitaliser, faire un peu de shopping à Val d'Europe, profitez-en, il y a l'avenue des Marques là-bas, enfin je sais plus comment ça s'appelle, la Vallée Village, voilà c'est ça. Et comme ça en fait, vous mettez le réveil tôt le matin à 7 h, petit déj, et hop, vous filez à la réception. Je ne sais pas de quel hôtel vous souhaitez prendre, donc pareil pour les hôtels, allez sur le site directement. Vous pouvez en fait réserver les hôtels sur
Je crois que j'ai une coach, elle avait pris sur voyage privé. Moi, je prends directement chez... j'ai essayé de tout vérifier pour comparer les prix et c'est du pareil au même. Disney sont souvent les moins chers et ils vous le disent, si vous trouvez moins cher ailleurs, de toute façon on vous rembourse la différence. Donc réservez sur Disney et tout dépend, vous avez plein d'hôtels différents, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, mais prenez un premier hôtel en tout cas en dehors de Disney, ça vous coûtera moins cher pour pouvoir profiter en fait des 3 jours dans le parc pleinement. Donc 2 jours 2 nuits, 3 jours dans le parc, et pourquoi pas prendre une première nuit dans un autre hôtel un peu standard où vous paierez 120, 150 €, et pourquoi pas la dernière nuit, la dernière journée au parc, vous n'aurez pas la nuit au parc, mais vous pourrez profiter du parc jusqu'à sa fermeture, et pourquoi pas à ce moment-là aussi prendre une autre nuit d'hôtel en dehors du parc. Voilà, moi c'est ce que je suggère, donc finalement ça vous fera 4 nuits et 5 jours, mais tout en profitant de Disney 3 nuits et 2 jours. Donc ensuite, j'aurais dû peut-être prendre mes lunettes parce que je vois rien. Absaha, pour ton séjour, tu es resté à l'hôtel, un hôtel Disney, si oui, lequel? Bisous Manida. Je suis partie au ranch Davy Crockett. Voilà, il est vraiment très très bien. J'essaierai de vous incruster des photos, je sais pas, je pense que je vais le faire en tout cas. La piscine, elle est magnifique. C'est la plus belle des piscines qu'il y a. Dans tous les hôtels Disney, c'est la meilleure. Là encore, j'ai regardé, parce qu'on compte y retourner encore l'année prochaine ou en fin d'année. Je voulais essayer le Disney Hotel, voilà. Il a fait sa réouverture, le 5 étoiles, et j'ai vu la piscine. Il est magnifique, hein, cet hôtel. Le problème, c'est que je voulais prendre une suite, et qui est déjà quand même relativement chère, on va se dire les choses. Mais on ne peut pas y aller à 4 dans la suite, donc on devrait prendre une suite plus une chambre communicante. Donc bon, ça va nous revenir combien cette truc? Si c'est pour que je paye 5 000 € la nuit, il faut peut-être pas déconner. Donc le Davy Crockett Ranch qu'on aime bien, nous, c'est parce qu'on n'aime pas les chambres doubles. Une chambre double, c'est bien pour une nuit. On peut le faire une nuit, mais 3 jours dans une chambre double, ça va me gonfler. Mes enfants ont besoin d'espace. Nous, on a besoin de notre espace et de notre intimité. Donc ce qui est bien avec le Davy Crockett Ranch, c'est un peu comme des petits mobil-homes en pleine forêt. C'est dans la thématique Disney, dans la féerie de Disney, vous avez les petites musiques, vous avez l'accueil, vous avez vraiment le service haut de gamme. C'est 3 étoiles. La piscine, elle est juste fabuleuse. Je vous ai mis les photos. Vous avez 2 chambres, 2 salles de bain, un espace cuisine, un salon. Franchement, vous êtes traités comme des rois. Vous avez un petit barbecue pour l'été et tout. Pareil, bon, l'été, c'est un petit peu plus cher. Nous, c'est pour ça qu'on y va l'hiver aussi, je vous dis la vérité, c'est que c'est moins cher, parce qu'on a quand même des projets de vie, un loyer à payer, enfin on a des projets immobiliers aussi, donc bon, on a plein de choses, sinon on ne pourrait pas se permettre de partir tous les ans à Disney si on prendrait une suite à chaque fois pour 3 jours de nuit, donc du coup on a décidé de partir en décembre. Hein. Décembre, janvier, généralement c'est le moins cher. Janvier notamment. L'année dernière, on était parti en décembre, et cette année, on est parti du coup en tout début janvier. Donc Davy Crockett Ranch, moi je vous le suggère, comme je vous l'ai dit, niveau rapport qualité-prix, de toute façon c'est le moins cher. Après vous pouvez prendre simplement les entrées au parc et aller dans un hôtel qui est prêt, parce que vous avez le train qui est juste à l'entrée du parc, hein. C'est super bien desservi niveau transport en commun, vous avez les erreurs, vous avez tout ça, mais finalement lorsque vous voyez le prix des entrées au parc, je vous les inscrirai pareil sur l'écran. Si vous multipliez comme moi, si vous avez 2 enfants, si vous multipliez ça par 4, ça vous fait le prix d'une nuit au Davy Crockett Ranch. Donc l'année dernière, on avait pris les petits déjeuners. Cette année, on ne les a pas pris parce que 12 € de petit déjeuner par personne, ce qui faisait 40, je vais pas vous dire de conneries, 48, c'est ça mes crèmes? Je crois que c'est 48, quoi qu'Emma, je sais plus si elle payait elle payait parce qu'elle avait plus de 3 ans, je crois. Donc bref, 2, 4, 6, 8, ouais c'est ça, 48 € par jour pour les petits déjeuners, finalement, alors qu'il n'y a pas, il en restait des pains au chocolat, il y avait Bon, le petit-déj du Davy Crockett, il n'est pas top. Moi, j'ai fait le petit-déj du New Bayport. Il y a pas photo maintenant. Les prix, c'est même pas du double, c'est du triple. Il y a une alternative. Nous, on s'était dit quoi? On a pris une petite valise de courses, on va dire, avec, tu sais, du lait candy up au chocolat, la vanille, la fraise, les petits gâteaux, les petits céréales, les petits trucs comme ça.
Voilà, c'est comme ça aussi que vous allez... Parce que 42 €, je vous ai dit, c'est par journée. Donc vous multipliez ça par 3 jours. Je vous laisse faire les comptes. On est sur du 120... Un peu plus de 100... Ouais, 130 balles, quoi. Donc 130 balles juste pour les petits déjeuners. Bon, ça fait quand même une somme, hein, on va se dire les choses. Surtout que vous devez aller chercher le petit déjeuner dans un petit chalet et après le ramener dans votre truc. Donc ça me fait sortir dans le froid pour machin, pour chauffer moi-même le lait, pour... Non, dans ce cas-là, tu vas à la brasserie Rosalie, tu as la vue sur la montgolfière et tu as le service à table, tu as tes 2 tartines de pain bien chaudes avec ton... Enfin bref, pareil, c'est des tips. Mais si vous ne souhaitez pas prendre la formule petit déjeuner, ramener vos courses, c'est possible, même si vous n'êtes pas au Davy Croquette et que vous êtes ailleurs, ça c'est totalement possible et ça vous fera des petites économies. Voilà, les 130 € pour le petit déjeuner bas de gamme, hein, finalement, on va se dire les choses. Je préfère me faire un resto avec mes enfants, justement à la brasserie Rosalie, ou rajouter 50 € aller manger au bistrot Rémi, ou me faire un autre kiff, quoi. Nous, on aurait bien aimé faire le Walt, mais il était fermé malheureusement. Voilà pour l'hôtel où on était, je vous le recommande à 1000%. Si vous aimez tout ce qui est moderne et tout, je pense pas que ça va être votre kiff. Si vous aimez vraiment les trucs modernes, je vous conseille vraiment l'hôtel New York. Je pense que du coup, on n'ira pas à l'hôtel Disney 5 étoiles. L'année prochaine, on ira justement à l'hôtel New York. Voilà, qui est un 5 étoiles, hein, je crois. Pour changer un petit peu, je pense qu'on fera ça. Parce que les petites, elles veulent changer. Mais la piscine du Davy Croquette, c'est magnifique. Vous avez le cours de tennis, vous avez du golf, vous avez tout un tas de choses. Mais vraiment, c'est canon, 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 canon. Encore une fois, je vous mettrai des photos. Donc, je continue. Quelle est la meilleure période pour y aller? Sur quel site tu réserves? Quelle meilleure période? Tout dépend de ce que tu appelles meilleure période. Je pense que la meilleure période, moi je suis déjà là en mai, il faisait froid, il pleuvait, bon. Je suppose que la meilleure période pour y aller, c'est l'été. Quoique l'été, c'est la canicule. Mais je pense que la meilleure période pour y aller, ce serait juin ou septembre. D'accord? Parce que septembre, tu as tous les gosses qui font leur rentrée, donc il y a moins de monde. Maintenant, financièrement parlant, la meilleure période pour y aller, c'est décembre, janvier. C'est vraiment les meilleurs prix. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaitent, je ne sais pas si je fais bien de vous dire ça, parce que du coup, vous allez me faire augmenter les prix, je vous connais. Mais à l'heure actuelle, j'ai checké pour vous, si vous voulez vous faire 3 jours de nuit au Davy Croquette Ranch, comme nous on a fait, sachant qu'il y a les entrées au parc, hein, pour les 2 parcs, pour les 3 jours hein, complets. C'est 711 € pour 4 personnes. Si vous êtes 2 adultes, 2 enfants, sachant que moi j'en ai une qui a 7 ans et l'autre qui a 12 ans, 711 € sans les petits déjeuners, avec les taxes de séjour. Franchement, c'est gratos. Enfin, c'est gratos. Tout est relatif, mais c'est sûr que ça, au lieu de t'acheter des passes, les passes sont remboursées. Hein. Tu as l'impression de dormir gratos. Donc, et sur quel site réserver? Selon moi, ben, tout dépend. Si vous avez des passes annuelles réservées sur Booking, comme ça, là, vous n'avez plus qu'à payer l'hôtel sans l'entrée au parc. Ça vous reviendra beaucoup moins cher. Mais si vous n'avez pas l'entrée au parc, si vous n'avez pas de passe annuelle, réservée sur le site de Disney. En plus, ce qui est cool, c'est que vous pouvez effectuer le paiement en plusieurs fois. C'est-à-dire que, bon, c'est mieux de payer en une fois, moi je vous dis la vérité. Maintenant, si vous souhaitez, comme je vous l'ai dit, réserver pour janvier de l'année prochaine ou décembre, eh bien vous pouvez, c'est 711 €, payer aujourd'hui 108 €, je crois que tu laisses un acompte, et après jusqu'au jour J, enfin je crois que c'est 4 jours avant le jour J, tu peux effectuer des petits versements comme ça jusqu'à réussir à tout payer. Et ils te disent sur le site internet que si tu trouves moins cher ailleurs, on te rembourse la différence. Donc généralement, c'est les moins chers. Moi, j'ai testé avec Carrefour. Carrefour Voyage aussi, c'est exactement les mêmes prix. N'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage. C'est pas un lien d'affiliation, c'est un lien de parrainage. Poolpeo, je vous le mets en barre d'informations. Ça vous donne droit à un cashback pour votre séjour Disney que vous achetez chez Carrefour, Booking ou peu importe. Vous aurez une petite somme. Donc là, moi, je crois que j'ai 13 € de remboursé sur mon séjour Disney. Tout dépend du nombre d'étoiles, du coup, où vous allez. Alors, ensuite, est-ce que ça vaut son prix? Selon moi, oui, ça vaut son prix. Le séjour à Disney, il vaut son prix. Parce que c'est magnifique, c'est propre, c'est bien organisé, c'est encadré, vous avez énormément de staff. Maintenant, ce qui ne vaut pas son prix, selon moi, c'est certains restaurants. Comme les buffets à volonté. On voulait aller au Plaza Garden, on savait que c'était cher.
Ma Soso, si tu tombes par là, je te fais de gros bisous. Tu m'avais suggéré d'aller au Plaza Garden, d'aller... c'est quoi la table de Cendrillon? L'auberge de Cendrillon, c'était fermé malheureusement. Le Plaza Garden, pareil, on a essayé d'y aller. Écoutez, je m'y suis pris 2 mois à l'avance, je n'ai pas réussi à avoir de table. 2 mois à l'avance, j'ai à peine réussi à avoir une table au bistrot chez Rémi. Et c'était à 14h30 que j'ai trouvé le créneau. Il n'y avait plus de créneau avant, tout était booké. Donc, ce qui ne vaut pas son prix pour moi, oui, c'est les buffets à volonté, type Plaza Garden, type l'auberge de Cendrillon, type justement pour le Disney Hotel. C'est quoi là? Le banquet. Tu payes 100 balles, donc 100 € par personne, voire même 80 € par personne pour un buffet à volonté. Est-ce que tu vas manger pour 80 €? Ça m'étonnerait. Maintenant, ce qui est cool au Plaza, l'auberge de Cendrillon et tout, c'est que tout de même, non, l'auberge de Cendrillon, pardon, c'est pas un buffet à volonté, c'est un service à table. Mais le Plaza Garden, c'est un buffet à volonté, comme de nombreux autres restaurants qui sont des buffets à volonté, qui selon moi ne valent pas leur prix. Mais des fois quand tu as voilà, la princesse et tout, Minnie ou Mickey qui passe, c'est sûr que ça t'évite de faire la queue. Le temps c'est de l'argent. Si tu dois faire la queue pour Minnie, si tu dois faire la queue pour Mickey, si tu dois... Bon, au moins tu manges, ils viennent quand même passer du temps à table avec toi, donc ça peut être pas mal du tout. Mais aussi, sinon, en ce qui concerne Disney, est-ce que ça vaut son prix? C'est un luxe. C'est un luxe. Mais moi j'adore, sinon j'y retournerai pas, hein, si je trouvais que c'est une arnaque. Donc, encore la même personne qui me dit, est-ce que c'est surcoté ou ça vaut vraiment le coup, bisous? C'est à toi de te faire ton propre jugement. Autant toi, tu vas penser l'inverse de moi. Moi, je sais que mes sœurs, ils sont allées. Ma sœur Sabrina, elle me dit, bon, pour moi, c'est quoi? C'est la fête foraine, quoi. C'est pas un truc de ouf. Mais en même temps, elle est allée, son fils, il était petit. Donc, comme je vous ai dit, quand tu as un petit en poussette, pareil, vous avez les locations de poussettes, n'hésitez pas à vous renseigner directement sur le site internet. Voilà, chacun son kiff. Moi, l'univers Disney, c'est mon kiff suprême. Comme je vous ai dit, on adore. Et ne croyez pas, hein, ça Emma, ça c'est les peluches que l'on a dans notre chambre avec mon mari. Hein. Ça, c'est pas aux petites. Bah, après, elles en ont plein. Hein. Comme je vous ai dit, on adore Stitch. Des Stitch, je crois qu'on les a dans toutes les tailles. Il y a celui-là, le petit, il y a celui-ci, il y a Angel aussi qu'on a dans toutes les tailles. On a des Minnie dans plusieurs tenues. Ça, c'était la tenue de Noël et tout. On adore. Donc, pareil, est-ce que ça vaut son prix? Moi, je vais vous donner des tips. C'est, si vous voulez, parce que là-bas, franchement, ça donne trop envie, le shopping. Les merch Disney sont juste magnifiques. Faites un budget à vos enfants. Nous, on avait donné un budget de 50 € par jour l'année dernière. Là, ça n'a pas été le cas. On s'est dit quoi? L'argent qu'on leur donne toute l'année, voilà, qu'elles ont cadeau et tout toute l'année, elles l'ont gardé. Bon, parfois elles dépensent, mais ça n'a rien à voir avec l'argent que je leur mets sur leur compte bancaire. Donc j'ai dit, vous prenez votre propre argent. Vous enlevez votre argent des tirelires, vous le prenez, vous gérez votre argent pour acheter vos trucs. Sachant que moi, les oreilles de Minnie, je les avais achetées sur AliExpress, je vous dis la vérité. Je les ai achetées sur AliExpress l'année dernière, je les ai payées 3,50 €. Dans le parc Disney, elles sont à 15, voire même 20 €. Donc voilà, elles sont arrivées déjà, elles avaient les petites oreilles. Nous on aime bien tout ce qui est Disney et tout, donc c'est vrai que chez Primark ils ont la licence Disney, tous les pyjamas Stitch, Minnie, Mickey, bon, maintenant j'aime bien aussi Disney Store, la boutique à Grenoble elle a fermé, mais on a quand même pas mal de tenues Disney. Après je leur ai dit, voilà, vous prenez vos trucs, votre argent et vous achetez vous-même, mais si voilà, vous voulez les petites oreilles à 20 balles que tu as 3 petites filles, prends-les chez AliExpress, hein, je te dis la vérité. Elles sont un petit peu moins qualitatives que les vraies, je les ai vues en magasin, c'est les mêmes, on y voit que du feu, et puis il y en a des très belles hein, d'ailleurs. Donc voilà, si vous avez Primark, vous savez tout, même H&M, tout le monde fait Disney maintenant, donc il y a plein de petites tenues, il y a plein de petits pulls. Nous je sais que par exemple il y a Noël, on y va aux alentours de Noël, donc il y a Orchestra aussi qui fait Disney, donc vos gosses, vous prenez la carte Orchestra, je sais plus combien elle coûte, 30 € je crois, tu lui prends toutes ses tenues Disney et tu lui mets en arrivant sur son lit à l'hôtel, ça va lui enlever cette envie, donc elle sera pas frustrée en rentrant dans le parc à dire je veux ci, je veux ça, bon, elle s'en foutra un petit peu. Nous les petites, elles sont revenues avec de l'argent pour vous dire qu'elles s'en foutent un petit peu, mais elles sont contentes, elles se sont achetées des plaids. Elles se sont encore acheté des doudous, elles ont même acheté des cadeaux pour les copines, des porte-clés, des biscuits, des machins et tout. Donc voilà, pour le budget en tout cas, les courses,
Si vous voulez pour le petit-déj, moi franchement, payer un petit-déj 40 €. Je vous ai dit, à la limite, le Rosalie, tu payes 12 balles, t'es assise. Je pense que c'est mieux. Sinon, tu leur prends des candy up au chocolat, elles te boivent ça en allant au parc ou dans la première queue. Bon, c'est très bien aussi. Moi, je sais que personnellement, le matin, je ne déjeune pas. Un petit verre de jus de pomme et ça me suffit amplement. Je préfère bien manger le midi. Et le midi, j'ai vu tout un tas de personnes qui se faisaient des sandwichs et qui mangeaient dans la queue. Bof. C'est vrai que nous, on aime bien faire une pause, manger au resto. Il y a le Five Guys, il y a la Rosalie, nous on l'a fait, c'est super bien. La table de Rémi, c'est bien. Le truc nugget, là, bof. La table de coco, bof. Pirates des Caraïbes, c'est un peu caribéen, bof. Tous les trucs que vous avez, hamburger, sandwich et tout, là, tout ça, c'est... C'était l'année dernière, le premier jour, on n'avait pas les petits déj parce que c'était le premier jour où on arrivait. On a pris les petits déj au Disney Studio, c'était dégueulasse. Le croissant était dégueulasse. Le May pomme était dégueulasse. Tout était dégueulasse. Non, merci. À la limite, vous avez à la gare, vous avez la gare, quoi. Prêt à manger ou les trucs comme ça. Maintenant, vous avez, je vous ai dit, sinon le Annette, voilà. On aime bien manger au Annette aussi, non. C'est dans le Disney Village. Tu sors du parc quand même, mais c'est dans le Disney Village. T'en as pour ton argent, clairement. Donc, ensuite, l'hôtel où tu étais, accepte-t-il les burkinis? Je pense pas. Je crois pas, ma chérie, qu'il accepte les burkinis. Je veux dire la vérité, moi-même, quand je vais en vacances, par exemple en Algérie, au Sheraton, ou je sais pas, moi, je suis allée dans quel hôtel? C'était où? À Constantine? C'était quoi déjà cet hôtel? Le Marriott? Oh, je sais plus, mes crèmes. Ils acceptent pas le burkini. Je crois pas. Ils acceptent les shorts de bain. Burkini, je pense pas. Tu peux passer un coup de fil et tu demandes, ma chérie, mais je vais dire la vérité, je pense pas maintenant. T'as vu comment ils sont maintenant? Encore plus à l'heure qu'il est, tu les appelles, bonjour, vous prenez le burkini, ils vont dire oui ou non. Il y a pas mal de Saoudiens, il y a pas mal de Qataris, il y a pas mal d'Émiratis. Tu peux demander. Sait-on jamais? C'est possible. En tout cas, moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu d'affiche disant interdire au burkini aussi. Voilà. Ça, il faut le dire, je n'ai pas vu ça. Donc, il y a quelqu'un qui m'a mis déçu. Queen Bee qui a mis déçu. Alors, je sais pas si c'est moi qui t'a déçu, mais en tout cas, je pense que c'est toi qui te déçois toi-même, parce que tu attendais quoi de moi? Je comprends pas. D'ailleurs, petit aparté, franchement, merci, vous avez été bienveillante, vous m'avez pas parlé du boycott Disney ou de par rapport au don qui a été fait à Israël et tout. Si je peux me permettre, Disney, si vous passez sur cette vidéo, moi, je vais pas vous dire que vous m'avez déçu par rapport à ça, parce qu'au tout début, on savait pas ce qui allait se passer. Maintenant qu'on sait ce qui se passe dans la bande de Gaza, moi, ce que j'attendrais de Disney, très sincèrement, c'est que vous fassiez des dons, des peluches, des pyjamas, vraiment, avec tous les enfants qui ont été tués, tous les enfants qui se retrouvent, voilà. Une aide humanitaire, je pense, dans la bande de Gaza pour les enfants, sachant que Disney, c'est vraiment pour les enfants. Je pense que ce serait la bienvenue vis-à-vis du don de 3 millions d'euros que vous avez fait à Israël. Vous avez le droit de soutenir qui vous voulez. Encore une fois, au début, c'est eux qui ont été attaqués. Maintenant, vu ce qui se passe, vous avez quand même déçu pas mal de monde. Et moi aussi, Disney, je dois vous l'avouer. Donc, je sais que vous êtes loin d'être raciste. Je sais qu'il y a beaucoup d'employés à vous qui sont musulmans, etc. Mais ça a quand même choqué. Donc, je pense que si Disney passe par là, un petit don pour la Palestine et notamment pour les enfants qui se font bombarder chaque jour. Franchement, ça serait le bienvenu que vous offriez ce genre de choses. Voilà, en tout cas dans la bande de Gaza. Voilà, petit coucou à Disney pour ça. Si vous passez par là, ça serait sympa. Donc ensuite, coucou, y aura-t-il un meet-up un jour? Ah, alors ça c'est hors sujet. Mais après ton livre, par exemple, je sais pas. J'ai pas envie de vous dire oui, moi je parle que quand il se passe quelque chose. Donc le jour où je vous dirai qu'il y aura un meet-up, c'est qu'il y en aura un. Voilà ma crème. Tu as fait les 2 parcs, ma crème, bien sûr. Les 2 parcs, et même dans la journée, on fait souvent les 2 parcs. Parce que le premier jour, on a fait le parc Disney. Et après, on a été manger au Disney Studio. Donc on s'était un petit peu mal organisé parce qu'on voulait absolument faire Pinocchio et Peter Pan. Mais ouais, du coup, les 2 parcs, tous les jours, les 2 parcs. Ça se fait super rapidement, hein, mine de rien. Une autre question, donc, coucou ma beauté, quel hôtel conseilles-tu? Tout dépend.
tout dépend. Le Newburyport, je le trouve magnifique, il est un peu sur le thème marin, c'est féerique, c'est waouh quoi. Mais dans tous les cas, je vous conseille vraiment de faire un hôtel Disney, parce que vous rentrez dans le monde de Disney. Le Davy Crockett, tu vois, c'est Mickey, mais en mode Davy Crockett, tu vois. C'est magnifique, j'ai adoré. Et l'hôtel Marvel, si tu as des petits gars, emmène-les chez Marvel. Tu as le Sequoia Lounge qui est aussi magnifique, je sais pas c'est sur quel thème. Le Santa Fe, je crois, je vais pas vous dire de conneries, mais il me semble que c'est sur le thème de... Comment il s'appelle? Toy Story. Il y en a un autre qui est sur le thème de Cars, je sais plus c'est lequel, mais crème. Enfin, tout dépend de si tu as des filles, des garçons. Je pense que le plus bel hôtel, c'est le Disneyland Hotel. Il vaut son prix, je te dis la vérité. C'est le prix pour aller dormir au Bristol ou au Carlton ou au Phuket, hein, quand même. Hein. Donc, surtout quand on est 4. Mais tout dépend de toi maintenant. Au niveau du budget, quand tu vois la piscine du Davy Crockett, moi, je vous le recommande. Mais il faut la voiture, par contre. Si tu n'as pas la voiture, tu ne peux pas y aller. Il n'y a pas de navette, à part pour le staff, pour les cast members. Mais sinon, tu n'as pas de voiture. Donc, ils disent que c'est à 15 minutes en voiture. C'est faux, c'est à 6-7 minutes. Ça se fait super rapidement. Et puis, en plus, tu as le parking qui est gratuit. Tout est super bien fait. Moi, je vous le recommande, en tout cas, l'hôtel où je suis allée. Donc, il est un peu, comment dire, un peu dans son jus. Hein, il est un peu vintage, j'ai envie de vous dire, mais ça correspond un petit peu à la vibes. T'es vraiment dans les bois, tu ouvres ta fenêtre, tu vois des écureuils. C'est vraiment chic, vraiment chic. Et la piscine, encore une fois, super bien organisée, très propre et tout. Ils sont en train de la frotter et tout. Le personnel, ils sont adorables. Donc, ensuite, j'ai une autre question. Bonjour, combien coûte le séjour? Alors, tout dépend de la période où tu vas, tout dépend de combien vous êtes. Nous, on est 4 personnes. Et ce que tu entends par séjour, parce que moi, ce que j'entends par séjour, je pense que je vous ferai quand même un guide. Bon, je suis en train de faire le guide du budget, je ne l'ai pas encore sorti, c'est vrai. Ça va arriver, mes crèmes d'amour. Patientez un petit peu, parce que je veux que ce soit parfait pour vous. Je pense que je vous ferai aussi un guide vacances, comment moi je prépare les vacances. Moi, ce que je fais, c'est que je calcule tout de A à Z, jour par jour. En fait, je calcule avec un planning. Premier jour, départ de la maison à 8 heures. Donc, alors qu'est-ce qu'on a à payer à partir de 8 heures? L'essence. Ensuite, les péages. Donc vous, par exemple, ça peut être le train, ça peut être le bus, ça peut être une navette, ça peut être l'avion, ça peut être... Prenez tout en considération. Le repas du midi, ensuite certainement encore de l'essence, certainement encore un péage. Je vais sur Mappy, voilà, sur Mappy, itinéraire. Tu as une feuille de route avec ce que ça va te coûter en essence, ce que ça va te coûter en péage. Je rajoute toujours un peu plus d'essence parce qu'on a un 4x4 et qu'en plus on roule assez vite. Donc, on en a toujours un peu pour un peu plus de sous, quoi. Mais je compte tout, le repas du soir, le repas du midi, et je compte tout le temps plus. On revient tout le temps avec beaucoup d'argent. Parce qu'on dépense pas tout, on a les yeux plus gros que le ventre, parce que je m'étais dit, peut-être qu'en allant spontanément au Plaza Garden, il pourra nous prendre, ou peut-être que... Walt, tu vois, je pensais qu'il n'y avait pas de place. Je me suis dit, on va essayer d'aller au Walt. Je voulais absolument manger au Walt. Finalement, c'était fermé. Et puis, voilà, tout dépend en fait de si tu manges tous les jours dans les hôtels, si tu prends la demi-pension, si tu prends la pension complète, tout dépend si tu prends les petits-déj, tout dépend comment tu t'organises. Moi, j'avais fait, je vous ai dit, une valise de bouffe pour les petits déjeuners, mais aussi pour les goûters. Cela ne nous a pas empêché, par exemple, de prendre des goûters parfois dans le parc. Quand mes filles passent, elles veulent une brochette de fruits ou un cheesecake, ou qu'on veut prendre un petit truc. Voilà, moi, mes filles, elles sont en open bar, vraiment, je te dis pas. Mais combien ça m'a coûté approximativement? Je ne saurais pas vous dire, j'ai pas tenu de bon compte, je pense. J'ai retiré 1000 € et je suis rentrée avec 400. Donc, 1000 € et je suis rentrée avec 400, sachant que quand même les frais d'essence et de péage, on les a payés en carte. Je pense qu'aller-retour, ça nous a coûté 150 balles, peut-être un peu moins. Bon, comptons grosso modo 150 balles aller, 150 balles de retour en transport, ce qui nous fait 300. Donc, ouais, donc 1000 plus 700, ouais, ça nous a coûté dans les 1800 €. 1800 €, sachant qu'on a fait une nuit quand même à Val d'Europe. Je vous ai pas compté mon shopping là-bas, mais et puis sans tout ce qui est merch et tout que les petits ont acheté avec leur propre argent, quoi.
avec leur propre sous, mais il faut compter 1007 tout en se faisant kiffer. Tous les jours resto, matin, midi et soir. Non, à part le matin, à part au petit-déj. Donc, mais sinon le midi, ouais, Annette Dinner, Five Guys, Rosalie, la table de Rémi. Donc vous pouvez aller voir les prix des menus, vous pouvez sur le site internet, vous mettez où manger dans le parc ou dans quel hôtel ou dans machin, vous avez tous les tarifs des petits déjeuners, vous avez les tarifs, vous avez même en plus de ça les menus et tout. Donc je crois que le plus gros que j'ai payé, c'était à la table de Rémi, je crois qu'on en a eu pour 160 €, un truc comme ça, maximum, voilà, pour 4. Donc oui, ça peut faire cher. Quoi que j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on paye nous au Buffalo. Quand on va au Buffalo, c'est ce qu'on paye. Donc tout est relatif. Après, tout dépend quelles sont vos habitudes, tu vois. Mais c'est sûr que nous, par exemple, quand on va en Catalogne, au restaurant, le maximum, je crois qu'on a payé, c'est 140 €. Parce que l'Espagne, c'est beaucoup moins cher que la France. Là, on paye pour où on est. On paye pour l'endroit où on est. On n'est quand même pas n'importe où. C'est assez prisé, c'est assez féerique. Donc voilà. Ensuite, j'ai un truc qui est un peu hors sujet aussi, mais quel sera ton prochain voyage à l'étranger? Alors ça, c'est une bonne question et je me la pose encore tous les jours. Ma mère, elle me stresse pour que je fasse mon visa pour partir en Algérie. C'est vrai que j'ai envie d'y aller. Elle me stresse aussi pour un voyage au Moyen-Orient. Donc, est-ce que je vais partir en Égypte? Voilà. Est-ce que je vais partir en Égypte, au Qatar ou aussi, il y a ma tante qui veut absolument qu'on aille à Dubaï voir son fils. Donc, je sais pas. Sincèrement, ça va être ça. Mon rêve ultime, je vous l'ai dit, que ce serait l'Afrique du Sud. Mais je pense que je partirai en Afrique du Sud quand on aura notre maison, quand on aura fini les travaux de la maison. À ce moment-là, que j'aurai de l'argent en trop, je pourrai enfin aller en Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, un long courrier, moi, je te le fais pas en classe éco. Hein. Donc, si c'est pour acheter un billet d'avion 3000 balles, en business minimum, bon, j'ai quand même d'autres frais. Hein. D'accord ou pas? Bien sûr que oui. Ensuite... Encore une question tout le temps la même, est-ce que ça vaut le coup selon moi? Oui, c'est magnifique, les enfants en prennent plein la vue. Moi, combien de fois j'ai entendu, t'es la meilleure des mamans, ça va couper mes crèmes, je vais devoir prendre ça, aller mettre là-bas, parce que je parle beaucoup, mais ouais, je vais devoir couper là et mettre sur le PC. Ça vaut le coup selon moi. Attendez, je vous reprends tout de suite, je vais prendre le fichier, le mettre là-bas et je reviens vous parler. Je parle beaucoup, hein. Je sais plus trop où j'en étais, je crois que c'était est-ce que ça vaut le coup? N'hésitez pas aussi, comme je vous ai dit, à vous faire une petite valise avec des petites friandises. Nous, on avait pris des chips, des compotes, on avait pris quoi d'autre? Les boissons. Je sais pas si votre mari est comme le mien à prendre une petite bouteille de soda. Dans le parc, c'est 4 € à chaque fois. Donc, on avait pris des bouteilles de San Pellegrino, on avait pris des bouteilles de Schweppes et tout, des bouteilles d'eau pour les petites. C'est tout con, mais ça évite d'en acheter, de bien faire sa valise aussi. Nous, on a oublié le bas de pyjama, le bas de maillot de bain à ma fille, donc on a dû acheter un maillot de bain à 15 €, ça va, c'était pas très cher, mais je veux dire, si vous oubliez un shampoing, ou si vous oubliez un pyjama, ou tout ça, bon, ça peut, ou un chargeur, ou si vous oubliez... Voilà, pareil, si vous êtes très spiritueux, consommation de spiritueux et tout, ça peut vite chiffrer si vous buvez du vin à table et tout. Donc à la limite, je pense que ce serait bien de prendre vos boissons et de les prendre à emporter dans votre sac. Les mouchoirs, les trucs comme ça et tout, nous on avait pris, donc pareil. Préparez-vous un petit sac. Les toilettes sont très propres à Disney, vraiment. Moi, j'avais quand même pris des lingettes humides au cas où il y a la grosse commission pour mes filles. Mais vraiment, dans mon sac, tous les jours, médicaments. Au cas où quelqu'un a mal à la tête, à la nausée, à machin et tout. Il y a une infirmerie, de toute façon, dans le parc. Médicaments, mouchoirs, snacks, boissons. Il y a tout le temps des chiottes de partout. Ne vous en faites pas. Il y a des espaces fumeurs si votre mari fume. Franchement, tout est bien fait, quoi. Vraiment, tout est bien fait. C'est magnifique. Les petites, elles avaient déjà leurs petites oreilles, elles avaient déjà ramené leur doudou et tout de l'année dernière. Donc l'année dernière, en plus, on avait pris une nuit au Fraser à Paris, donc on avait eu l'occasion d'aller aux Champs-Élysées. Pour aller à Disney Store, en plus c'était les soldes, on avait pris plein de trucs. D'ailleurs ce Mickey, je crois qu'on l'avait eu pour 10 €, des 45 € d'achat, un truc comme ça. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aussi sur le Disney Store online, ils font régulièrement des promotions, donc vous pouvez trouver des tasses, des pyjamas, des pantoufles, tout ça. Donc vous pouvez préparer ça et à côté, voilà, les trucs comme Primark et tout, tu as tout ce genre de choses.
Donc, est-ce que ça t'a fait du bien? Énormément. Moi, je suis une grande rêveuse. J'aime rêver en grand. Donc, moi, j'adore la parade. J'aime la musique. Je danse. Toute sa vie, il y a tout le temps de la musique. Moi, je danse. Donc, quels sont les secrets d'un mariage durable? Ça, je vous ferai la vidéo pour nos 13 ans de mariage ou 14 ans de mariage, je sais plus. Je vous ferai cette vidéo-là, ma crème. Peux-tu nous dire combien tu as payé pour les logements, les tickets, etc. C'était compris. Donc, on a payé 750 € pour 3 nuits, 2 nuits, 3 jours. Voilà, 750 € d'Avic Rocket Ranch, incluant les tickets pour 4 personnes pour les 2 parcs. Voilà, donc nous, on est parti en début de... Voilà, on est parti en début de mois, quoi. Hello Linda, quand est-ce que tu es allée à Disney? Quelle excuse pour l'école? J'ai peur que mon fils dise la vérité et qu'on se retrouve dans la merde. Ma chérie, dans la merde de quoi? J'ai pas compris. L'école, premièrement, tu peux y aller pendant les vacances. Tu peux y aller un week-end, je sais pas si tu es de la région parisienne, et tu peux simplement aussi les prévenir. Parce que je vais dire une chose, nous, quand c'est hors évaluation, tu préviens, tu dis voilà, mes enfants vont être absents. Moi, je sais qu'il y en a qui le font pour partir en vacances au ski ou je sais pas où, machin et tout. Si ton fils, il a l'habitude d'être absent, oui, tu vas te retrouver dans la merde. Mais je suis désolée, moi, mes gosses, elles sont jamais absentes. Peut-être qu'elles sont absentes 4 jours dans l'année. Ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent totalement. Donc, voilà. Tu as qu'à prévenir, en fait, l'école. Par exemple, si tu trouves, comme je t'ai dit, une promo, tu vois, tu dis bonjour, tu écris un mot, voilà, je voudrais votre autorisation pour absenter mon fils de telle à telle date pour aller, je voudrais lui offrir un séjour Disney. Les prix sont beaucoup plus intéressants à cette date, ils vont pas te dire non, quoi. Tout simplement. Donc, combien de temps faut-il y aller? 2 jours, c'est suffisant. Donc ça, j'ai répondu déjà à la question. Et selon moi, 3 jours de nuit, oui, c'est suffisant. Vraiment, parce qu'après, au-delà, moi, ça me saoule. Après, moi, je suis le genre de meuf qui ne peut pas aller en vacances plus d'1 semaine. En fait, au bout d'1 semaine, j'ai envie de rentrer chez moi. Mon mari, souvent, il me dit, mais viens, on reste 2 semaines, viens, on reste 10 jours, viens. Non, je peux pas. Des fois, on est en Espagne, il me dit, viens, on prolonge. Je dis, ok, si tu veux, on prolonge 2 jours, 3 jours. Mais au-delà, j'aime bien être chez moi, en fait. J'adore être chez moi. Alors, pareil aussi, si vous êtes comme moi, et c'est vrai qu'on se fait tout le temps la réflexion avec mon mari, pour le choix de l'hôtel, vous ne pouvez pas prendre quelque chose qui est plus bas de gamme que chez vous. C'est vrai que, comme je dis à mon mari, j'ai pas envie que l'endroit où on aille, ce soit pas aussi bien, ou voire mieux que chez nous, ou sinon, c'est pas des vacances. Et il est tout le temps aussi d'accord avec moi, quoi. Enfin, continuons. Un enfant de 3 ans pourra faire ça, j'ai lu. Ça, j'ai lu. Alors, attendez. Je pense que ça y est, j'ai tout fait, là. Je suis en train de checker les questions, mais je crois que ça y est, j'ai répondu à toutes vos questions. Non, c'est bon, j'ai tout répondu, mes crèmes. J'espère que je vous aurai aidé, j'espère que je vous aurai donné des tips. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site de Disney. Vous aurez toutes les informations concernant les attractions, concernant les prix. Sachez que ça évolue beaucoup et à la hausse les prix des restaurants. Nous, on vient de voir que le Walt avait réouvert et que maintenant c'est passé. Avant, c'était 55 € le menu adulte. Maintenant, c'est passé à 90. Bon, est-ce qu'on le fera? Je sais pas. Mais nous, on prépare encore... on est à peine en revenu qu'on prépare déjà notre prochain séjour à Disney, je vous dis la vérité. On a trop hâte d'y retourner. Donc pareil, si vous y allez l'hiver, comme je vous ai dit, c'est mieux. Mais prévoyez des vêtements thermiques. C'est ce qu'on a fait, on est parti à Decathlon. Je vous mettrai peut-être des photos de ce que j'ai pris pour mes filles et pour nous. Des leggings thermiques pour le ski à mettre sous nos vêtements. Vous avez bien vu quand j'avais fait une photo, bref, dans mes stories à Disney, j'avais ça se voyait qu'il y avait un petit legging qui dépassait de mon pantalon, c'était un legging thermique. Pareil, polaire thermique, des gants, les bonnets. Si vous êtes bien au chaud, normalement, il n'y a pas de problème. Mais prévoyez le coup, il faut vraiment des gants, des cache-oreilles, des trucs comme ça. Comme ça, au moins, vous ne craignez pas le froid. Et organisez-vous bien après selon les attractions où il y a le moins de temps d'attente et tout ça. Après, il y en a certaines, vous devez attendre un petit peu. Nous, on a attendu le maximum. On avait Trollens, c'était au Big Thunder Mountain, 35 minutes. Et en plus, il était cassé. Franchement, ça nous a foutu le seum parce qu'on n'a pas pu le faire la dernière fois. Cette fois-ci, on n'a pas pu le faire. Ou sinon, des fois, quand tu vois que pour faire Ratatouille, t'as 60 minutes, bof.
Mais nous, on a réussi à le faire l'année dernière avec 15 minutes d'attente. C'est pour vous dire. Pareil aussi, si vous pouvez manger en dehors des repas, c'est bien parce que pendant l'heure de repas, il y a moins de temps d'attente dans les attractions. Donc ça, c'est un petit tip. C'est aussi pendant la parade, vous pouvez vraiment faire un 5 minutes Buzz l'éclair. Vous pouvez faire tout ce qui est là-bas, en fait, Hyperion. Comment ça s'appelle? Enfin, les avions. Vous pouvez faire les voitures aussi. Comment ça s'appelle les voitures? Je sais plus, mais je vous mettrai les photos. Euphoria, je sais plus. Ça, vraiment, vous pouvez le faire avec 5-10 minutes d'attente maximum. Pendant la parade, à 20h, il n'y a plus personne. Donc, voilà. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que quand vous prenez l'hôtel Disney, vous avez la magie en plus. Donc, vous pouvez aller à Disney 1 heure avant tout le monde et partir une demi-heure ou 1 heure après tout le monde parce que vous faites partie de l'hôtel. Donc, ça, c'est plutôt cool. En tout cas, nous, on y a hâte d'y retourner. S'il y a des restaurants que je peux vous suggérer, la table de Rémi, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais la viande est vraiment très bonne. C'est de la qualité. Mes filles, elles ont adoré. On regrette vraiment pas le prix avec mon mari. Ça reste les prix les plus corrects, j'ai envie de vous dire. Annette Dinner, franchement, je vous recommande. Five Guys, on a trop aimé la qualité aussi de... Après, si vous mangez halal, ce ne sera pas pour vous. Je vais pas dire de conneries si c'est halal ou pas halal, je crois pas. Mais en tout cas, tous les Saoudiens, tous les Qataris, tous les gens du Golfe, ils mangent la viande là-bas. Je vous avais déjà dit mon expérience une fois que j'avais fait une gourde là-bas avec quelqu'un. J'avais dit attention, c'est pas halal. Il m'avait dit oui, je sais. Du coup, je me suis dit merde, peut-être qu'ils se sont sentis jugés. Donc bon. Niveau de batterie, 15 minutes. Ça tombe bien, je vais arrêter là. Donc, Annette's Dinner, Five Guys, la table de Rémi, je vous recommande. Ensuite, après, tout ce qui est dans le Disney Studio, là-bas, les petits bric-à-brac, il y a les petits chalets gourmands, les petites crêpes, les trucs comme ça. C'est un peu cher, vous pouvez vous faire vos sandwichs, mais c'est bien de se poser. Il faut inclure ça, en fait, dans votre budget, parce que ça fait partie un petit peu de la féerie, ça fait un peu partie du truc. Moi, je pense qu'on va quand même aller à la table, à l'auberge de Cendrillon la prochaine fois. Soit on se fera ça, soit on se fera le restaurant des Lumières, du Disneyland Hotel, soit le Plaza Garden, bof. Moi, j'aime bien les services à table, je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'on avait fait la table de Rémi, d'ailleurs, c'est que pour moi, c'était un peu moins cher que les autres trucs, et en plus, il y avait le service à table, parce qu'aller au Plaza Garden et payer 90 € le menu, ou 80, et qu'en plus, tu dois te lever à chaque fois, même si c'est très varié, ça a l'air bon, mais je ne pense... Après, tu as aussi les... Quand même, tu as les... comment ça s'appelle? Tu as les personnages qui viennent te faire coucou quand tu manges. Ça, c'est pas négligeable. Parce que faire la queue pour voir Mickey 20 minutes, faire la queue pour voir Donald 20 minutes, alors que là, tu les as tous, voilà, tu payes aussi ça, finalement. Enfin, mes crèmes d'amour, j'espère que ma vidéo, elle vous a plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle aura répondu à vos questions. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à faire votre budget, à tout calculer, à prendre ça dans son ensemble. Vous pouvez vous faire une idée en fait du budget bouffe en allant consulter quand par exemple comme moi vous voulez faire certains restos comme la Net Dinner, comme plein de trucs comme ça. N'hésitez pas à aller voir en fait le prix des menus directement, ça vous donnera une fourchette de ce que va vous coûter votre repas pour 4, pour 5 ou pour 3 ou pour 2. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet, donc j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'informations. J'espère que vous avez liké la vidéo et que vous m'avez laissé un petit emoji, que vous m'avez dit que vous étiez là. En tout cas, merci pour votre soutien par avance, je vous embrasse très très fort. Moi, c'est vraiment le genre de vidéo que j'ai consommé avant de partir à Disney pour me faire une idée avec les enfants et tout. Donc pareil, il y avait certaines familles qui ramenaient des quiz, qui se faisaient des quiz dans les files d'attente, les trucs comme ça. Donc on n'aime pas trop les écrans, les machins comme ça et tout ça. Peut-être un petit bouquin aussi parfois. Les tables de multiplication, leur faire réviser les tables de multiplication, les trucs comme ça aussi, ça peut être sympa. Quoique là, c'était vraiment une parenthèse, ça passe très vite. Ça passe très vite. Et moi, je vous recommande pas d'y aller le week-end. C'est là où il y a le plus de monde. Donc notamment le dimanche. Vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mercredi, il y a un peu de monde aussi. Mais lundi, mardi, ouais, mercredi, jeudi. Soit lundi, mardi, mercredi, soit jeudi, vendredi, samedi, il y a un peu de monde. À vous de voir. À vous de faire vos recherches aussi. À mon avis, si tu tombes par là, c'est justement parce que tu as décidé d'en faire des recherches. Je t'embrasse ma crème, je te laisse. Faudra que j'aille faire le montage et du coup, vous aurez la vidéo demain. Je suis vraiment désolée, il n'y a pas eu de live. J'ai pas commandé la puce et tout. Je crois que j'en profiter pour commander un nouveau téléphone et une puce. Et la semaine prochaine, on reprend les lives. Je vous embrasse. À demain et d'ici là, ne vous laissez... Ah non, bah là, c'est dimanche, à tout à l'heure. Et là, ne vous laissez pas faire. Kiss you!